Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Amoy Backupper Professionnel, un outil de sauvegarde, de système d'exploitation de fichiers, de synchronisation. On peut même sauvegarder des emails Gmail et Outlook, je crois. Enfin Outlook, je crois pas, j'en suis sûr. Et d'email, voilà, ça veut tout dire. Donc on peut faire trois choses différentes en majorité. Donc synchronisation de fichiers, fournir plus de modes et mieux synchroniser les fichiers. Donc voilà, ça veut te dire la synchronisation miroir. Donc je vais pas tout vous montrer en détail parce que j'aimerais que vous alliez voir aussi de vous-même en détail. Synchroniser facilement les fichiers modifiés du répertoire source vers le répertoire de destination. Donc après nous pourrons directement choisir une tâche à restaurer, les images directement de restauration par exemple. Voilà, hop. Qu'est-ce que je vais en faire? Bah, alors, je vous laisserai tester de vous-même. Voilà. Je vais récupérer ceci. Je coche tout. Suivant, restaurer un nouvel emplacement. Admettons, ajouter périphérique. Bon, j'ai un peu voilà, je vais mettre directement sur le partage commun par exemple. Et je vais démarrer sur le partage commun de mon entreprise qui est juste ici. Normalement, il y a un fichier drive C avec toute l'arborescence. Dedans. Regardez, ça va tout de suite se créer. Ah donc, attendez. Oulala. Oh, il me fait chier Ryan au bout d'un moment là. Je lui ai dit que je faisais une vidéo. Desktop, sonnerie janvier 2025. Voilà. Et nous avons toute l'arborescence directement dans notre NAS, dans ce que vous voulez. Il y a toute l'arborescence du fichier que vous avez sauvegardé. Alors, on peut cliquer sur terminer, recharger les disques. On peut directement cloner un système d'exploitation. Donc ça c'est assez pratique. Si vous avez un HDD ou vous voulez juste changer de disque dur, par exemple vous aviez un vieux disque dur HDD à l'époque, vous voulez passer à un disque dur SSD, vous clonez le système sur le disque dur SSD. Et après vous supprimerez tout simplement le disque dur HDD, vous aurez admettons tous vos fichiers tout sur un SSD qui est plus rapide. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard. Pareil pour les disques et les partitions, c'est de même. Les outils, nous avons énormément d'outils. Où on peut exporter l'image, on peut effacer des disques. Ça, pépitas de la pépitos. Parce que ça, c'est quand même pas mal. Vous savez pourquoi? Parce que le truc de Windows qui fait merder sans arrêt. Et c'est de la daube. Voilà, donc je vais pas vous présenter avec la clé USB comment ça fonctionne, mais on peut directement effacer tout un disque entier, soit les partitions. Voilà, le paramètre de notification, on peut gérer le stockage. Voilà, je peux voir sur mon serveur de stockage Active Directory qui est 465 gigabits et qui est libre, il y en a 278. Et par exemple sur mon disque data, il y a 465,76 gigabits au total, où on peut mettre des trucs dessus, et en espace libre, il y a 463,99 gigabits restants. Voilà. Donc on peut créer pareil. Alors, par contre, il y a des fonctionnalités professionnelles, mais on peut directement créer aussi un Windows PE. Donc moi, on peut directement démarrer sur un Windows. Donc suivant. Donc on peut soit exporter un ISO. Donc par exemple dans les téléchargements, je vais le faire avec vous. Voilà. Progress 5%, 10%. C'est vraiment. Et après on va bout sur la VM que j'ai faite dans cette vidéo, que vous verrez à la fin. Et vraiment je les remercie pour la sponsorisation. Vous voyez quand même que l'interface graphique est vraiment simple à utiliser. Et elle est vraiment belle.
Donc là, pour garantir que Windows PE soit compatible avec OPE, si un périphérique a besoin d'ajouter, veuillez le décrocher. Attendez, voilà, par exemple, il y a toujours un commentaire. Si un périphérique n'a pas besoin d'être ajouté, veuillez le décocher. Voilà. Donc ça, état, moi je peux tout décocher. Parce qu'en fait, un Windows PE, ça dedans, moi j'ai tout décoché. Et là, nous avons directement notre ISO Windows PE. Qui est quand même, c'est quand même pas mal. Donc je vais vous montrer. Hein. Alors, il s'appelle comment Ah oui, il n'est pas encore fini, c'est pour ça. Mais vraiment, c'est super génial. Et pour cette joyeuse bonne année, et joyeux Noël un petit peu en retard, hein, mais pour cette bonne année qui est demain, l'heure où je vais sortir cette vidéo, au total 22 logiciels d'une valeur de 1453 $, c'est-à-dire tous les logiciels qui sont offerts par Amway sont d'une valeur de 1453 $. L'offre se finit le 10 janvier, vous avez 10 jours pour accéder à cette offre. Voilà, vous avez tout ça dedans. Donc plein de logiciels, hein, pas forcément développés par eux, mais par exemple Winx Video IA, que vous avez juste à par exemple cliquer sur obtenir et ça vous lance directement le téléchargement. Voilà, vous avez énormément de choses et Happy New Year. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous irez faire au moins un tour pour télécharger quelques logiciels parce que c'est un peu comme vous offrir 1453 $. Vous téléchargez tous ces logiciels et vraiment c'est vraiment pas mal. Je vous mets aussi le site pour télécharger au cas où l'offre, vous regardez cette vidéo dans 6 mois, vous voulez quand même le logiciel. Il s'appelle Amway Backupper Pro. Donc de base il est à 39,95 $. Mais là il est gratuit sur cette offre, mais je vous mets aussi le lien de téléchargement directement en description de l'outil que je vous ai présenté. Et nous allons en revenir à notre vidéo. Donc pour cette nouvelle année, je vais quand même vous montrer le Windows PE. Et pour cette nouvelle année 2025, j'ai décidé de vous faire voir comment installer Windows 11 24H2. Donc je disais, on insère un média un média USB de plus de 8 Go. Je balance la clé en arrière qui a fait planter mon système hein, parce qu'elle est pétée. Voilà. Donc bon, c'est une clé avec Ventoy dessus, et Ventoy on s'en fiche un peu. Donc on va taper Windows 11 sur internet, tout simplement. Je vous mets le lien aussi en description. Les liens cadeaux d'ailleurs, je vous le mets aussi en description et en commentaire épinglé. On va cliquer sur le premier lien qui sera en description. Donc le premier lien si vous recherchez sur Google ou un lien en description. Donc on a plusieurs choix. Donc soit on peut créer un support d'installation de Windows 11, c'est ce qu'on va faire. Soit on peut directement télécharger l'image disque ISO pour les appareils en 64 bits. Donc là-dedans vous allez avoir un peu plus de versions avec la version éducation pro et entreprise. Je crois quand on télécharge directement par ici. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils aient pas fait tout la même chose que quand on télécharge là-dedans, ça télécharge pas la même. Bon, c'est Windows. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Nous on va juste cliquer sur télécharger. Ça va nous télécharger un outil qui s'appelle Media Creation Tool. Donc là vous voyez pas. Mais on va cliquer sur oui. Ça va ouvrir cette fenêtre ici. Voilà, donc configuration de Windows 11. Là c'est la version où si votre PC n'est pas compatible, je peux pas grand chose pour vous. Voilà. On va cliquer sur accepter, mais avant on va quand même lire le contrat de licence, c'est très important. Je l'ai déjà lu. Alors il n'y a pas tant de choses intéressantes non plus dedans. Mais par exemple, ils nous parlent des droits de consommateurs. Voilà. Ils nous disent, par exemple, l'exclusion de la garantie est considérée comme une licence à l'État. Voilà. Ils vous expliquent des trucs et si vous avez des problèmes, normalement, ils vous expliquent tout là-dedans. Où aller, par exemple,
voir par exemple si vous avez un problème. Là c'est le terme du contrat de licence logiciel Microsoft de Microsoft Media Creation Tool. Après on verra celui de Windows un peu plus tard. Voilà, lisez-le, il faut quand même l'accepter, il faut le lire pour utiliser la version. Voilà, moi je l'ai lu, c'est pas le truc le plus intéressant au monde à lire, hein. Je vous le garantis. Donc là on va laisser les options recommandées pour ce PC, à part si vous voulez changer la langue. Bon, l'édition il n'y en a qu'une seule. Moi je vais laisser les options commandées pour ce PC et pour tous les autres PC qui sont en France, hein, normalement. On va faire suivant. Et là, soit vous pouvez directement télécharger l'image ISO depuis le site de Microsoft comme on l'a fait tout à l'heure, mais directement par ici. C'est-à-dire là vous devrez configurer un dossier à l'endroit où vous voulez mettre l'ISO, c'est-à-dire par exemple mettre sur une machine virtuelle ou faire un disque de mémoire flash USB. Donc sa taille doit être au moins de 8 Go. Voilà, on va choisir le lecteur et Windows va s'occuper de le formater et de installer directement les fichiers d'installation dessus. Vraiment, là vous pouvez attendre. Je reprendrai la vidéo au moment où Windows nous dira que nous pouvons quitter l'installation et directement démarrer la clé USB sur une nouvelle machine. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bien évidemment, le téléchargement peut être plus ou moins long selon votre connexion internet. Donc maintenant nous allons démarrer un ordinateur. Donc l'ordinateur, vous voulez installer Windows dessus. Vous mettez votre clé USB dans l'ordinateur et vous laissez tout faire. Soit vous appuyez sur la touche du boot menu, soit comme moi, il n'y a pas de système d'exploitation, donc ça va totalement boot sur le premier dispositif de stockage qui peut boot. Donc boot, ça veut dire démarrer en anglais chez les informaticiens surtout, mais ça veut dire il va démarrer sur le setup sur la clé USB. Et après, je vais vous expliquer pas à pas comment installer Windows. C'est pas bien compliqué, c'est même très facile. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Quand vous voyez le rond tourner comme ça, c'est tout bon signe. Je le précise. Donc après, une fenêtre comme ça va s'ouvrir. Et là, tenez-vous prêts. C'est vraiment très très simple. Même quelqu'un qui a jamais installé Windows va trouver tout de suite les options tout seul. Voilà. Donc on va cliquer sur français, format de l'heure et la date de la devise, machin chose. Là on laisse en français comme on a choisi tout à l'heure. La disposition de clavier en français c'est AZERTY. Donc on va laisser AZERTY. Hein. Si vous êtes en Angleterre, vous faites attention de choisir QWERTY, voilà, comme ici par exemple. On va faire suivant, on va installer Windows 11, on va cocher qu'on accepte que tout soit supprimé, y compris les fichiers, les applications et les paramètres. Là on va faire suivant. Alors là vous avez deux possibilités, soit vous avez déjà payé votre clé de produit Microsoft, soit vous rentrez une clé de produit générique qui ne va pas activer Windows, ou soit vous dites tout simplement que vous n'avez pas de clé de produit. Je vous mettrai un site qui regorge des clés génériques. Je rappelle, les clés de produits génériques n'activent pas Windows. Ils font juste, au lieu de faire le choix là-dedans, ils font le choix à votre place. Donc les clés génériques n'activent pas Windows. C'est juste soit mettre à jour sa version de Windows familiale à Windows professionnel, admettons, ou soit juste pour mettre une clé d'installation, juste pour que l'installation soit activée. Et dès que vous allez arriver sur votre bureau Windows, il faudra acheter une clé de produit auprès de Microsoft. Il y en a qui en vendent pas très cher sur d'autres sites. Je vais pas en citer parce que c'est pas le but non plus. Hein. Mais je vous dis que ça existe. C'est des clés authentiques. Hein. C'est des clés achetées en masse pour des entreprises mais qui en ont pas assez. Enfin, qui en ont trop du coup. Donc ils en revendent quelques-unes pour se faire un peu d'argent.
Donc là, vous choisissez votre édition de Windows que vous voulez. Voilà, selon vos besoins, selon le prix de la clé, quand même, on va le pointer. On a l'avis et les conditions du contrat de licence applicables. On va faire accepter. Là, je pointe la chose disant que là, on fait l'install pour les PC compatibles. C'est-à-dire après pour les PC non compatibles, on verra un autre type d'install que je vais vous montrer. Donc là, Windows 11 24H2 est quand même assez malin. Parce que vous pouvez directement installer Windows sur une clé USB. J'ai jamais essayé, hein, mais je sais que c'est possible. Voilà. Donc nous on va prendre l'espace disque 0 non alloué. C'est-à-dire il n'y a rien dessus, j'ai formaté l'ordinateur avant de faire la vidéo. On va faire suivant. Et là il va nous faire un petit récapitulatif. Donc vous ne pourrez pas utiliser votre ordinateur pendant l'installation. Sauvegarder, fermer vos fichiers avant de commencer. Bon, on a boot sur une clé, on n'a pas du tout de fichier. On ne peut pas ouvrir Word encore parce qu'on n'a pas installé tout simplement Word. Donc, installer. Donc, en résumé, vous avez choisi les options. Vous avez choisi de procéder comme il suffit, c'est-à-dire qu'on ne conserve aucun fichier, mais ça c'est normal parce qu'on n'avait pas avant. Et même on a coché la case de tout à l'heure, il nous a même pas demandé notre avis pour conserver ou pas les fichiers. Donc voilà. Et on installe aussi Windows 11 Pro ou la version que vous avez choisie. Voilà, j'ai choisi la professionnelle. Et là, si vous êtes prêt pour l'install, ça dure entre 15 et 20 minutes hein, l'install en tout. Là, ça va durer un peu plus de temps parce que voilà, je vous explique. Et dès que vous êtes prêt, vous cliquez sur le bouton installer. Voilà. Il va vous faire 5% effectué. Il nous dit que l'ordinateur va redémarrer plusieurs fois. Ce que vous pouvez faire en attendant, qui sera important pour la suite. Vous pouvez directement déconnecter le réseau si vous avez un câble Ethernet. Ce sera beaucoup plus simple pour tout à l'heure. Si vous avez une carte Wi-Fi, tout à l'heure il vous mettra une option. Savoir si vous voulez vous connecter à un Wi-Fi. Vous direz non. Avec une option qu'on verra bien. Vous ne connecterez pas au Wi-Fi. On verra bien la petite option pour bypass, pour pas qu'on soit obligé de se connecter à Internet. Parce que le problème avec Microsoft, c'est que si on se connecte à Internet, après ils vont nous tatouiner avec leur compte Microsoft. Et on n'a pas envie de faire un compte Microsoft pour Windows. Donc je vous retrouve tout à l'heure dans un menu qui s'appelle Loftbox Experience, abrégé en OOBE de Windows. Et c'est un peu plus joli que ça. Normalement ça prend l'affichage en plein écran si j'ai bien configuré tous les pilotes. Voilà. On se retrouve dans 1 minute pour vous et moi dans 15 minutes. Voilà. Donc nous voilà sur l'OOBE de Windows 11. Donc on va avoir directement ceci. On va aller dans France. Voilà, on va faire l'installation après comme il nous demande. Hein. Voilà, ça c'est vraiment, il n'y a même pas besoin d'être de tout le monde et n'importe qui, à part pour activer l'option vous n'êtes pas internet. Parce que je vous expliquais il y a 5 minutes que Microsoft, comme c'est des bâtards, ils nous oblige la création d'un compte Microsoft. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc là, on a installé le pilote à la limite, mais on n'a pas d'option ici ou comme ça Windows 10. Ici, je n'ai pas internet. On va faire la touche Maj et la touche F10 en même temps. Ça va nous ouvrir une fenêtre comme celle-ci où on va écrire la commande qui sera en description. OOBE backslash, pas le slash normal, le backslash bypass. Vous écrivez juste B comme ça. Vous faites la touche tab avec les deux flèches et ça va vous taper directement cette commande. On fait entrer et votre ordinateur va redémarrer avec les options de l'époque de Windows 10. 3, 2, 1. Bon, là ça va refaire la OOBE depuis le départ.
Donc si vous avez configuré votre langue, bon c'est pas grave, on perd 2 minutes, hein. Vous pouvez directement le faire à cette étape là, directement en arrivant, Maj F10, bypass NRO, là on va pas le refaire parce que ça sert à rien. Donc on va configurer la langue comme on a fait au départ, hein, de l'installation, et revérifier une fois, savoir si c'est toujours bon ou si c'était juste pour l'install, parce que des fois tu installes le Windows pour quelqu'un et après peut-être que la personne a un clavier QWERTY, hein. Nous on installe Windows entièrement pour nous. Donc on laisse tout par défaut, on fait continuer, on vérifie bien quand même que les options ont bien été cochées. Et là, 3, 2, 1, comme par magie, l'option je n'ai pas internet a apparu, donc on va cliquer dessus. Ce que je vous ai demandé de déconnecter votre prise Ethernet si vous aviez du Wi-Fi, ne pas l'activer. Là vous allez pouvoir donner votre nom d'utilisateur et là ça fait un compte local, c'est-à-dire un compte qui n'est pas connecté au serveur de Microsoft. Et ça, c'est tellement mieux. Parce que Microsoft, ils nous pipent un peu avec leur compte Microsoft. Donc là, vous mettez votre prénom ou votre nom d'utilisateur que vous voulez. Vous mettez un mot de passe si vous avez envie. Moi, je vais pas en mettre un. Donc là, on va tout cliquer sur non parce que Microsoft, autrement, ils vont nous tracer. Et j'ai pas envie qu'ils nous tracent. Alors, si vous avez envie d'avoir ces trucs, vous lisez. Moi, je mets toujours non. Et je conseille à tout le monde de mettre toujours non. Et là, votre Windows va s'installer. Et nous voilà sur Windows 11. Voilà, on a bien notre bureau là, de Windows 11. Si on fait un Win vert, c'est pour voir la version Windows. Nous sommes bien sur la version 24H2, c'est-à-dire la dernière version à l'heure où je tourne cette vidéo. Et qu'on est bien sur Windows 11 professionnel. Donc après, faut l'activer. Faut activer Windows. Donc pour ça, on va dans les settings, dans les paramètres qui sont là. On va dans les paramètres, il faut une connexion à internet pour activer Windows. Donc, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand j'ai branché mon câble Ethernet. Voilà, là je suis connecté à internet. Bon, soit c'est votre ordinateur, déjà une clé de licence préinstallée dedans. Soit, comme moi en fait, il y a déjà une clé de licence installée dedans. Enfin, je crois. Voilà, de toute façon, on va aller voir dans l'activation. Mais il me semble que j'ai déjà une clé de produit, je vais vous montrer. On va dans activation dans Windows. Nous ne pouvons pas joindre nos serveurs. Non, c'est bon, il n'y a pas de clé de produit sur mon appareil. Donc là, on fait modifier. Après, il faudra aller sur le site de Microsoft, acheter une clé de produit. Vous la recevrez soit par la poste, soit je sais pas comment ça fonctionne exactement. J'ai jamais acheté une clé de produit chez Microsoft, j'ai toujours acheté sur ces discounts. Mais ça marche aussi, hein. Vous achetez une clé, vous la rentrez là-dedans, donc ouais, bon, après il y a des lettres possibles, mais vous rentrez votre clé. C'est pas une clé valide hein, que je tape, pas essayer, mais bon, ça m'étonnerait bien, ce serait vraiment un coup de chance. Voilà, on va essayer, mais à mon avis, ça va pas marcher. Voilà, une clé de produit, voilà, il faut taper une clé de produit, alors ça ressemble un peu à celle-là. Celle-là est pas valide, hein, c'est juste du blabla. Hein. J'ai juste tapé n'importe quoi. Ou alors, ça aurait été vraiment un coup de chance, hein, je l'aurais pas mis en vidéo, en tout cas, la clé de produit, ça aurait été un coup de chance. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que tu me le dis là-bas, la personne du fond aussi. Comment maintenant faire une clé bootable avec Windows 11 24H2 pour les PC non compatibles? On va utiliser un outil qui s'appelle Media Creation Tool. Donc on télécharge, il y a tout ça dedans. Je vous mettrai le lien en description, hein, le lien direct de téléchargement. C'est un lien GitHub, hein, vous connaissez un petit peu de GitHub, je pense. Voilà, là vous sélectionnez votre version de Windows 11.
Donc il y a toutes celles-là. Voilà, moi je vais prendre la 24H2, la dernière. Si vous n'avez pas la 24H2 sur le vôtre, bah, vous prenez la 23H2, c'est pas très grave. Hein. Mais là vous choisissez auto USB ou si vous voulez l'ISO, vous choisissez auto ISO. Voilà, et après ça fera exactement la même chose. Ça fera le Media Creation Tool comme avant. Voilà. L'outil ressemble à ça, il y a une preview directement de l'outil. Voilà, après ça vous lance un Media Creation Tool comme ceci. Et bah j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement, les cadeaux de Amway en description ou en commentaire épinglé. Tous les liens de téléchargement, je vous mettrai aussi la page pour acheter la clé de produit Windows 11. Donc je vous mettrai la page Windows 11 Famille et Windows 11 Professionnel pour ceux qui veulent du Windows 11 Famille. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.